à cause du sacrifice de son Fils, Jésus. La Bible nous enseigne quelque chose de fondamental. Il y a toujours un mystère caché de tout temps, mais qui a été révélé en Jésus-Christ. Et l'Église doit en faire la publicité. C'est ce que nous faisons. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées. Mais il ne vient pas seulement avec les nuées. La Bible dit, il est celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Mais il vient aussi avec les nuées des témoins. Il vient dans les nuées, mais avec les nuées des témoins. Il vient avec les anges. Je vais terminer cette étude. J'ai regardé, je lis le verset 11. Voici, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Jean entend. Nous n'avons pas besoin d'entendre pour croire. Nous lisons, mais bien. Il a aussi entendu des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades, de myriades et de milliers, de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La nature entière. Quand on dit la nature entière, cela veut dire pas seulement les humains. Parce que les anges font partie de la création. Et bien au-delà, tous, ils se sont mis ensemble pour louer et adorer l'agneau et celui qui était assis sur le trône. Parce que l'agneau, en Apocalypse chapitre 5, il est debout. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, le verset 13, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Peut-être que nous nous préparons. Voilà comment nous nous préparons ce matin pour adorer le Seigneur de gloire. Ce matin. Et tout le temps. Ça doit être comme ça dans notre cœur tout le temps. Mais si vous allez ailleurs, vous allez entendre, on est en train d'adorer, mais ils sont dans les sacerdoces lévitiques. Lévitiques. Avec tout ce que vous savez, avec des sacrifices humains. Alors voici les 7 attributs de Christ. Il est le témoin fidèle, il est le premier-né des morts, il est le prince des rois de la terre, il est l'alpha, avant toute chose. Il est l'oméga, il subsiste après toute chose. Il est Seigneur Dieu, il est le Tout-Puissant. Il reviendra sur les nuées, il reviendra avec les nuées. Christ revient dans sa gloire. Et il partagera sa gloire avec les nuées innombrables de ses témoins. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas ici pour moindre chose. Nous ne sommes pas ici pour peu. Nous ne sommes pas ici pour les physiques. Nous sommes ici pour partager la gloire éternelle de Christ. Et la Bible dit, nous serons avec lui pour toujours. Amen. Voilà
c'est à quoi nous devons rester attachés. Voilà notre grand trésor. Il n'y en a pas d'autre. Mais il faut faire attention. La Bible dit tout œil les verra. Si quelqu'un ne veut pas, il sera contraint de les voir. Forcé. Mais, encore une fois, les remèdes, il y a un remède. Le monde a besoin d'un remède. Le message de l'évangile, c'est un remède pour un monde malade. Et c'est quoi ces remèdes que Dieu donne aujourd'hui? Oui, c'est Christ, c'est son sang. Mais c'est la repentance. Il faut que les peuples, les nations puissent se repentir devant l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il y a le mélange. On mélange même les sacerdoces lévitiques d'Aaron avec celui qui est selon l'ordre de Melchisédek. Il y en a qui mélangent. La repentance des croyants qui sont esclaves des compromis. Parce qu'il y a des croyants sincères. Mais il faut se repentir de nos compromis. Le remède, c'est la fidélité à la parole de Dieu. La fidélité, c'est notre seule force. La fidélité à Jésus-Christ, le Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il faut rester fidèle à lui. Et à lui seul. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu, comme tu as parlé à l'église qui était à Éphèse, à l'église qui était à Smyrne, à l'église qui était à Thyatire. Tu nous parles à tous parce que nous sommes appelés à participer à cette gloire. Tu nous appelles à garder les yeux fixés sur toi, toi qui es la source même de notre salut. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, aide-nous non seulement à l'adorer, mais à nous préparer, à nous repentir, à garder cette parole que nous avons, à garder les témoignages des gens et à t'offrir chaque jour notre corps, nos cœurs, comme un sacrifice agréable, d'un parfum odeur, parce que lui, il a fait plus que cela pour nous. Bénis, Père, ces moments d'adoration qui va suivre. Saint-Esprit, ouvre notre entendement, afin que Christ soit vivant dans nos âmes, dans nos vies, afin que nous puissions t'aimer et te servir tous les temps, tous les restes de notre voyage ici-bas sur la terre, et que nous puissions hériter la vie éternelle avec les sanctifiés. Qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable d'être ensemble et de t'adorer en esprit et en vérité en tant que des frères et des sœurs. Glorifie ton nom au milieu de cette assemblée et bénis chacun, bénis tous les visiteurs, tous ceux qui sont venus, même pour la première fois, Seigneur, et aide-nous à nous repentir sincèrement devant toi et à accepter Jésus en lui obéissant. C'est en son nom que nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen.